monde, bienvenue sur le podcast de Marie-Christine. Nous sommes, je sais plus le combien, c'est pas grave, c'est pas du tout important. Ceci est le 25e épisode et je suis super contente parce que le calendrier tombe très bien, parce que le 25e épisode tombe au mois de février. Oui, ça vous dit rien ? Bah non, hein, vous devez pas savoir vous. Mais le 25 février, c'est mon anniversaire. Donc du coup, ça tombe très bien que le 25e épisode tombe au mois de février. Voilà, c'est tout. C'est juste un petit truc rigolo comme ça. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je suis très contente de tourner le 25e épisode au mois de février. Le mieux aurait été de le tourner le 25 février pile poil, mais là, non, c'était pas possible. Voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis plutôt en forme. Cette semaine, ça va être un podcast joyeux, un peu plus énergique que la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'avais ma fille là sur le canapé, et donc c'est vrai que, ma grande, et c'est vrai que du coup quand j'ai ma fille avec moi, je suis un petit peu moins naturelle, enfin j'ai la casquette maman qui est quand même là, et du coup je peux pas me lâcher autant que je peux le faire à d'autres moments. Je peux pas pousser des j'ai vu Stéphane West. Voilà, je peux pas faire ça quand il y a ma fille, enfin un peu, mais pas trop quand même. Voilà, c'est la maman, hein, donc j'ai un rôle à tenir, hein, faut pas déconner. Oups, j'ai même dit des gros mots, oh là là, mais c'est cool, ma fille n'est pas là. Donc voilà, les enfants sont chez ma maman pour toute la semaine parce qu'elles sont en vacances. Et du coup, aujourd'hui, c'est mercredi, je ne travaille pas. Et les enfants ne sont pas là et mon mari travaille. Donc en gros, je suis toute seule toute la journée. Voilà, c'est cool. Donc j'en profite pour tourner un podcast à l'heure que je veux, quand je veux, je dis ce que je veux. Et puis faire passer ma journée à la vitesse que je veux. Et ça c'est énorme. Voilà. Donc je suis en forme. Bon, si on commençait, alors j'ai des trucs à vous dire. D'abord, merci pour tout. Merci pour tous vos abonnements, tous vos likes, Enfin, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre sur YouTube, sur Instagram, à m'envoyer des petits messages suite au questionnaire. Vous avez été très nombreuses à me remercier. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. J'ai lu chacun de vos petits commentaires dans le questionnaire avec un grand plaisir. Voilà, c'est vraiment... merci beaucoup. Je crois que je suis pas la seule à le dire, mais un des superbes événements qui m'est arrivé en 2015, c'est de faire votre connaissance grâce à ce podcast, et c'était vraiment une superbe idée. Ça m'a permis de rencontrer un monde fou, de faire la connaissance de plein de gens, et ça me touche, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça m'a fait très très plaisir de discuter avec chacune de vous au salon Aiguille en fait. Et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, ça me fait, voilà, ça me touche énormément. Donc merci beaucoup, merci de me suivre, merci d'être là, tout simplement. Et ça me touche et ça fait un bien phénoménal, vraiment. C'est waouh, c'est juste énorme. Voilà. C'était important, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je vous le dise, parce que chaque fois que je lis un message, je suis là, oh, ça fait trop plaisir. Puis je le dis pas forcément sur le coup, mais voilà, pour le coup, c'est vrai, ça me fait vraiment très plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à lire ? Je suis en train de regarder ma liste, hein, parce que cette fois-ci, je suis organisée. J'ai pris le temps de faire ça, parce que d'habitude, je fais ça un peu à l'arrache, mais là, cette fois-ci, je me suis organisée. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On va commencer par les trucs en cours, les projets... Ah non, j'ai parlé de questionnaire. Oui, je voulais vous parler des envois. Donc, pour les envois pour les gagnantes du questionnaire. Donc là, j'ai un paquet un grand sac avec tous les derniers paquets qui vont partir. Donc aujourd'hui, ça part à la poste. Il restera uniquement 3 personnes. Del Nimbus, qui est à Suresnes, Aurélie, qui est à Pierre près de Chartres, et Caroline, Paris dans le 20e.
Je vais vous envoyer des messages pour qu'on essaye de se voir à l'occasion. Enfin, j'ai vos paquets, mais du coup, tant qu'à faire, on essaiera de se voir pour que je vous les remette en main propre, et puis ce sera l'occasion de passer un petit moment ensemble, quoi. Donc voilà, donc je vais vous contacter, ça permettra voilà, de passer un petit moment sympa. Delnimbus, moi je travaille à Saint-Cloud, donc si on peut... Voilà, si on peut trouver, je suis à la station tramway Les Milans, donc si on peut trouver un moment pour se voir, ça pourrait être chouette. Pour les envois de boulettes de laine, de restes de laine pour la couverture, la mienne a pas franchement avancé, je vais vous la mettre là. Pareil, il y a tous les paquets qui partent là aujourd'hui, là, je fais méga envoi, je vais arriver à la poste avec 3 tonnes de sacs. Voilà, hop, fait un petit décor. J'ai pas eu le temps de faire un décor là comme je faisais au début, j'ai plus le temps. Bref. Donc pour les envois de laine, il y a tout qui part. Il restera uniquement Philomène 21 et la pivoine noire puisque j'ai plus d'enveloppe. Donc je suis à court d'enveloppes, donc dès que j'ai des enveloppes, je les mets dedans et comme c'est tout petit, je peux demander à mon mari de faire les envois à ma place. Ça va. Donc, si vous êtes une gagnante du questionnaire, si vous attendez si vous m'avez envoyé des restes de laine et que vous en attendez en retour, si vous n'avez rien reçu d'ici, je sais pas moi, une semaine, 10 jours max, parce que bon, donnant le temps à la poste d'envoyer. Bref, si vous n'avez rien reçu d'ici quelques temps, n'hésitez pas à me contacter pour me dire au secours, j'ai rien reçu. Pour tout ce qui est questionnaire, normalement, j'ai rien oublié. Par contre, pour tous les restes de laine, il est tout à fait possible que je vous ai oublié parce qu'il y a eu un moment où je recevais beaucoup de paquets, que ce soit pour les sponsors du questionnaire ou pour des envois de laine. J'ai essayé de noter au fur et à mesure, y compris l'adresse et tout ça, mais c'était pas au point puisqu'il y a des adresses que j'ai loupées. Donc voilà, donc si vous m'avez envoyé des restes de laine et que je ne vous ai rien renvoyé en retour, n'hésitez pas à me contacter. Attendez quoi, une petite semaine histoire que la poste ait envoyé ce que j'ai fait là. Et puis on se recontacte, n'hésitez pas, d'accord ? Si vous voulez faire des échanges encore, il n'y a pas de souci, j'ai encore plein de restes et puis il n'y a pas de problème, on peut faire des échanges encore volontiers. Bon, voilà pour les annonces, pour les envois. Donc je vous montre mes ouvrages en cours. Alors, en ce moment, moi qui disais que j'étais pas très douée en monogamie, ben en fait je suis devenue un peu monogame. La fille qui passe son temps à se contredire d'un podcast à l'autre. Donc là en fait, c'est la semaine dernière que j'ai tourné, ouais. Ben, je crois que je n'ai tricoté qu'un seul ouvrage. Ah si, j'ai un tout petit peu... Ah si, je vous le montre quand même. Hein. Si, j'ai quand même un peu avancé le pull de ma petite. Donc je vous remontre, c'est le petit crocus de Hetzel. Je le fais en physalis. C'est la plus belle laine, enfin c'est une des superbes laines de Frofo et Capucine. Précieuse émeraude. Et j'ai mis des petites aiguilles. Et voilà, bon il y a des fils partout. Mais il descend tranquillement. Là en fait je me suis mise en pause parce que elle est partie chez ma mère et donc je n'ai pas mon modèle sous la main pour pouvoir... je vous le montre rapidement parce que je vous ai déjà montré. Mais donc oui, j'ai pas mon modèle sous la main pour pouvoir adapter la longueur. Donc je suis en pause dessus. J'attendrai qu'elle revienne. J'hésite à mettre... les mailles en attente et puis à monter les manches en attendant, mais c'est pareil, les manches il va quand même falloir que je les lui essaie, donc bon, voilà, pause pour le moment. Et sinon donc, je suis sur le Suis ton chemin, que je n'ai pas eu le temps de finir aujourd'hui, mais je pense que d'ici ce soir il sera terminé. Alors, Suis ton chemin de Laurence Meria, Frofo et Capucine. Et alors je viens de le mettre sur un grand câble pour pouvoir vous montrer, attention. Non, ce n'est pas une copie de mon doodler, même si on dirait bien que c'est un air de mon doodler. Hop, regardez comme il est beau. Et voilà, donc je l'ai mis sur le plus grand câble que j'avais, attaché à un autre câble, pour faire vraiment grand. Voilà, il me reste
En fait, c'est simple, il me reste un aller, enfin là c'est un retour à ce niveau-là. Il me reste un rang retour à faire et le rabattage. C'est tout. Mais comme c'est assez long, c'est soit je tournais le podcast, soit je faisais ça, parce qu'après il faut que j'aille me balader en ville, hein, faire du shopping. Moi qui fais jamais de shopping, il faut quand même que j'aille acheter 2-3 trucs. Donc voilà. Il est beau, hein. Et non, ça n'a rien à voir avec mon doodler. Il est super grand. Est-ce que je vais réussir à l'enfiler sans perdre trop de mailles? Il est super grand. Bon, par-dessus le doodler, ça fait beaucoup. Et il est super doux. En fait, c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il est doux. Impressionnant en soi. C'est-à-dire que tout le monde dit oh l'alpaga c'est beau, c'est chaud, mais c'est super grattant. Mais non, non, pas l'alpaga de Lily Neige. En tout cas, vraiment, moi ça m'a fait complètement changer d'avis. Donc c'est la Lily Neige. Enfin, je commence à vous rabattre les oreilles avec la laine Lily Neige, mais je suis complètement dingue de cette laine. Parce que en fait c'est super doux. Donc là c'est en fingering, baby alpaga et soie. Et donc j'ai utilisé, donc il me reste la laine violette aconite. Et puis l'autre, bon j'ai oublié de prendre le petit reste, l'autre ça s'appelle Fireworks. Mais j'ai terminé de l'utiliser. Voilà. Et là on voit bien toutes les nuances du Fireworks. Et je suis contente parce que la aconite aussi a des nuances. Mais on la voit pas forcément, on les voit pas forcément dans les rayures. J'ai agrandi un peu le modèle, il me restait quand même beaucoup de Fireworks. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté, normalement il y avait une rayure, enfin des rayures comme ça en moins, une en moins. Et donc j'en ai rajouté. Parce qu'il me reste encore suffisamment de aconite. Je pense que j'ai pas osé. J'aurais peut-être même pu encore en rajouter, mais j'ai pas osé. Et puis surtout, je me suis dit que ça ferait trop de rayures et peut-être un peu trop. Moi j'aime pas les trucs marins avec des rayures. Et enfin, les marinières, tous ces trucs-là, moi j'aime pas du tout. Et du coup, je voulais pas rajouter trop de rayures non plus. Je me suis dit que ça ferait un peu trop. Voilà. Donc c'est un châle qui se fait quasiment entièrement en rang raccourci, qui est super simple à faire. Et qui va finalement relativement vite parce que comme on fait beaucoup de rangs raccourcis, bah c'est le principe des rangs raccourcis, hein, c'est que on fait pas des allers-retours complets, on fait des bouts d'allers-retours. Et finalement ça permet d'aller vite quoi. Donc en tout cas disons que ça donne pas l'impression qu'on fait des tonnes de mailles pendant des heures et des heures. On augmente au fur et à mesure puisque c'est des rangs raccourcis, donc au début on fait 4 mailles, puis 8, puis je sais plus combien, et puis au fur et à mesure donc on augmente, mais on n'a pas fait des allers-retours énormes pendant trop longtemps je trouve. Donc voilà, donc il sera fini ce soir, je suis ravie et demain il sera porté. Je pense pas que j'attendrai de le bloquer, ça attendra ce week-end, hein, parce que là j'ai trop envie de le porter. Et sinon l'autre ouvrage en cours, où j'ai pas fait trop de bêtises j'espère. Non ça va. Ah si, j'ai paumé des mailles. Ça c'est bien. Au moment des... Bon, j'essaie de les récupérer vite fait avant de vous montrer. Bon, je les récupère comme ça puis on verra après. Ah bravo. C'est le problème des ouvrages de train. C'est mes chaussettes en Soberball. Hop. Ah. Mon inconvénient d'utiliser de la laine qui est... J'ai vraiment du mal. Hein. D'utiliser une pelote par l'extérieur, c'est qu'elle a tendance à se dérouler et se dérouler n'importe comment. Et je trouve que dans les transports, c'est pas pratique du tout. Et je pense que la prochaine fois que j'utiliserai une pelote comme ça, je la rebobinerai pour l'utiliser à ma façon. Parce que c'est arrivé plusieurs fois en fait qu'il y ait des... Tout ça là, ça s'en va, ça s'enlève de la pelote et ça fait des nœuds quand ça se déroule et justement les chaussettes c'est l'ouvrage des transports et j'ai pas le temps de... Enfin voilà, je peux pas franchement bidouiller quand je suis dans les transports quoi, rattraper des nœuds, c'est pas pratique du tout. Donc j'ai fini la première chaussette. Alors j'aime bien. J'ai fait un fish lips kissil. J'espère que la chaussette elle ressemblera à un truc un peu mieux après parce que là elle fait bizarre. Donc la cheville est très 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 pas haute, je sais pas comment on dit, elle est pas haute du tout.
C'est normal, j'avais pas envie d'avoir une trop haute cette fois-ci. Enfin voilà, j'ai pas souvent des chaussettes très hautes, mais j'aime bien alterner. En fait, j'aime bien ne pas avoir non plus trop de chaussettes hautes. Donc voilà, donc là j'ai fait une assez courte. Fish Lips Kessil, bon je l'avais déjà fait donc j'en dis pas plus, c'est vrai qu'il est bien. Et donc j'ai attaqué l'autre. Merci les transports et la SNCF qui est tout le temps en retard, ça me permet d'avancer. Et alors je vous avoue que l'autre je la préfère largement. Alors attendez, je vais essayer de faire comme ça. J'étais en plein dans le talon là, donc je préfère largement celle-là parce que celle-là on a quand même beaucoup de violet. Et bon, là on va arriver au violet, sauf que comme le violet il va se trouver au talon, ça va être fini. Et je trouve, ah si je vous montre l'autre côté c'est mieux. Voilà, ça ce sera l'avant donc. Et je trouve que la nuance est plus, enfin ça fait plus nuancé, plus dégradé. Et puis ouais, il y a moins de violet trop foncé. Et alors par contre là j'arrive au talon, et faire le talon en Fish Lips Kessil, enfin n'importe quelle forme de talon, sur les mailles violet foncé c'est pas pratique du tout je trouve, parce que c'est foncé justement et on voit pas bien où on pique. Donc voilà, donc là je pense que bon, j'ai peut-être perdu une maille, mais j'étais dans les transports hier et il y avait des galères avec le train à la SNCF, merci. Donc j'ai encore passé 40 minutes sur le quai à attendre le train. Et à la fin, il n'y avait plus assez de lumière et du coup, je pense que j'ai fait des boulettes. C'est pas grave. Voilà, c'est tout. Bah oui. C'est les seuls trucs sur lesquels j'avance en ce moment. C'est le suis ton chemin et les chaussettes. Donc le suis ton chemin est bientôt fini. Qu'est-ce que je vais faire à la place? Je sais pas. Peut-être je vais reprendre le Ask You Michel de Seven West. Ou peut-être je vais faire autre chose. Je sais pas. Bientôt commence le Danzig. Ah oui, je vous ai repris les pelotes. Donc c'est en The Uncommon Thread. Celle-là, c'est la The Uncommon Thread. Coloris into Dust. J'aime bien. Et oui, elle peluche un peu. Et Face bleu et soie. Je me suis plantée, je crois que sur Ravelry, je l'ai mise en tant que Malouine et soie. À la chasse au papillon. Voilà. Donc bientôt ça commence. Donc j'attaquerai à ce moment-là. Ah oui, et ça m'a pris comme ça. Il y a un collègue qui a eu une petite, enfin qui a eu une fille, et je me suis dit, oh, je vais lui faire un truc. Bon. Alors bon, c'est un collègue que j'apprécie beaucoup, qui me connaît bien, et qui saura apprécier le tricoter main, parce que finalement, moi, je tricote plus pour les gens qui sauront pas apprécier, parce que ça me casse les pieds. Attendez, je vais vous reculer un peu. Hop. Je vais m'avancer. Voilà. Et donc, c'était Laurence Lolacha qui avait parlé d'un gilet gratuit je crois qu'elle l'a fait ou qu'elle voulait le faire, le Perperium. Donc ça c'est taille naissance. Donc la taille naissance est gratuite et ensuite on peut acheter la taille au-dessus. Et donc du coup, donc la taille pour un peu plus grand, c'est celui-là, Beyond Perperium. Je sais pas si vous voyez. En fait, il est pour les tailles un peu plus grands. Et il était dans un e-book avec presque le même, mais en format pull. Donc le e-book, c'est Button Lovers e-book. Et du coup, j'ai pris les deux. J'ai acheté les deux. Est-ce que j'ai des photos? Ouais, le pull, la version pull s'appelle Tama. Bon, je ne vais pas avoir des photos plus parlantes, en plus c'est du noir et blanc vu que j'imprime en noir et blanc. En tout cas, voilà, j'ai pris les deux. Je pense que je vais le faire pour la petite de mon collègue, je vais le faire en gilet. Par contre, je pense que je garderai l'idée pour pouvoir en faire pour mes filles à moi. Parce que c'est vachement bien fait. En fait, dans les deux cas, si vous regardez ici, hop, vous regardez là-haut, elle dit en fait que pour le Perperium, il y a trois
3 tailles de laine possibles, fingering, Deka ou light worsted. Il y a 7 tailles, donc du newborn aux 2 ans. Et pour le tama, il y a 4 types de laine possibles, Deka, light worsted, heavy worsted ou bulky, et 7 tailles d'âge, donc du 12 mois au 6 ans. Donc j'aime bien l'idée parce que du coup on peut le faire avec à peu près les tailles de laine qu'on veut. Donc voilà, donc je pense que je garderai l'idée pour faire le pull peut-être à ma petite, peut-être à ma grande. Il faudra que j'adapte parce qu'elle fait plus que du 6 ans, mais c'est pas très grave ça. Donc voilà, donc ça, j'ai pas encore réfléchi à la laine que je vais utiliser, mais justement je voulais voir le Beyond Paperium, comme il y a Fingering, Deka ou Light Worsted. Je vais regarder ce que j'ai en stock. Parce que comme c'est pour... bon, c'est une petite qui est déjà née. Mon collègue a repris le boulot là, lundi. Donc j'aimerais essayer de lui offrir assez rapidement. Et donc je me dis que peut-être en Deka ça irait plus vite. Worsted, ça me paraît un peu beaucoup pour... enfin, un petit gilet pour un bébé. Worsted, ça me paraît un peu trop chaud par rapport ouais, à la saison. Et puis surtout, si on veut le mettre à l'intérieur, enfin, je trouve que ça fait un peu trop chaud pour en worsted. Donc voilà, donc maintenant il faut que je regarde ce que j'ai en stock et que je le fasse rapidos. L'autre chose que je voudrais faire, c'est... ah oui, je vais participer au gigantesque cale chaussettes de Mélina et Lady Bene. Mélina, Lady Panda et Lady Bene, qui s'appelle les 12 petons du Air Général. En fait, elle l'a lancé l'année dernière, elles ont lancé un peu la même chose, mais il fallait faire des pulls. Et là, l'idée, c'est de faire 12 paires de chaussettes dans une année. Donc ça commence le 1er mars et ça finit le 1er mars 2017. J'ai 3 tonnes de laine à chaussettes, donc je vais participer. J'ai par exemple les bambous superwash que j'avais déjà montré, c'est des super bas bambous superwash de Rico Design, ou celle-là c'est super bas Circus. J'ai une paire de chaussettes, j'ai oublié de vous la prendre, elle est en train de sécher sur le radiateur, que j'avais tricoté avec la même laine que celle-là, et elle est de super qualité. J'ai des vilaines à chaussettes, hein. Celle-là c'est les tentacules d'Ursula, et celle-là c'est à la chasse aux papillons, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc ça en fait déjà 4 de pelotes là. J'ai une Hidden Yarns, une des seules que j'ai réussi à avoir, pas du tout dans mes couleurs, mais c'est comme c'était Hidden Yarns, j'avais testé. J'ai des Cascade Yarns, donc celle-là, mais il faut que je détricote la chaussette que j'avais tricotée cet été, celle-là, celle-là. Hop. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai des Bergères de France Gumi que je voulais utiliser, celle-là et celle-là. Je pense que là on arrive largement. J'ai des Holzgarn Island que j'ai déjà tricoté en couverture, mais que du coup je voulais quand même tester en chaussettes. J'ai une jolie pelote de lune couleur caramel. Hop. On voit pas bien, mais elle a plein de reflets. Et elle est 75 mérino, 25% nylon. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je suis en train de mettre un gros bazar là. Là j'avais utilisé, enfin avec cette pelote là, c'est une Cascade Yarn mais avec de la soie. Mais c'est un verre que, enfin jamais je porterai un truc pareil. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Et en fait, je me suis dit que j'allais utiliser cette laine pour faire des chaussettes, vu qu'au moins ça me servira. Donc j'avais commencé, mais j'ai galéré, je l'ai abandonné. Donc je l'ai détricoté et j'en ferai quelque chose, cette fois-ci, pour de vrai. Qu'est-ce que j'ai encore comme laine qui pourrait servir pour des chaussettes? Ah bah oui, j'ai celle que je voulais vous montrer en dernier, parce que c'est mes préférés. J'ai les Lily Neige, donc celles-là. Alors celles-là, elles sont avec du tencel, alpaga et tencel. Voilà, très jolie, framboise cassis. Et celle-là. Donc il y en a une qui est déjà en écheveau parce que c'est la prochaine, enfin c'est celle que je vais commencer
1er mars, je commence avec ça. Voilà. Et celle-là, par contre, elle est un tout petit peu différente. C'est 80% alpaga, 10% bambou, 10% nylon. J'adore les couleurs. Donc voilà. L'idée, c'est que ça commence le 1er mars. Et si j'ai bien compris, donc il faut... on doit faire 12 paires de chaussettes. Enfin, on n'est pas obligé d'en faire 12, on peut en faire un peu moins d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut qu'on en fasse 12 sur l'année. Donc on n'est pas obligé d'en faire une par mois précisément, ce qui me va très bien. Je voulais vous montrer ça. Et en fait, l'idée c'est de, voilà, c'est de faire un paquet de paires de chaussettes. Donc moi j'ai décidé de commencer par celle-là, mais j'attends le 1er mars parce qu'il faut attendre. Et ça tombe bien parce que entre temps j'ai ma chaussette à finir. Et j'aimerais bien, mais je sais pas si je vais avoir le temps, finir les chaussettes d'Ambion, que je lui avais dit que je lui finirais. Donc elle avait une paire de fait, hein, mais sur lequel il y avait un accroc, donc je vais essayer de récupérer. Et un début d'une autre, hein, qui est commencée. Donc je vais essayer de lui finir ça avant de commencer. C'était les chaussettes de la Schtroumpfette qu'elle avait fait. Donc je vais essayer de lui finir avant de commencer la paire en Lily-Neige. L'idée c'est, voilà, d'avoir terminé tout ce que j'avais là sur les chaussettes, finir les miennes, finir celles d'Ambion, et après j'attaque les 12 petons du Air Général. Voilà. Donc ça c'est les projets. Et sinon, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est... enfin, qui me tient beaucoup à cœur. C'est Moira du podcast des Aiguilles du Nord qui a organisé des tricotés virtuels. Donc j'ai réussi à participer au deuxième. Je crois qu'au premier j'étais pas là. Donc j'ai pu participer au deuxième. C'était le 13 février au soir. Et c'était super chouette. Donc vous savez que j'aime beaucoup les tricotés, que je vais à celui d'ici les Moulineaux, mais c'est vrai que je peux pas aller à tous, et puis surtout moi je suis quand même assez loin, donc après il faut que je rentre tard le soir, et c'est pas facile. Déjà celui d'ici les Moulineaux, heureusement que c'est qu'une fois toutes les 2 semaines, parce que c'est assez fatigant pour rentrer. Et donc du coup j'aime beaucoup le concept du tricoté virtuel, même si bon, j'habite avec les poules, hein, donc on a une connexion réseau un peu pourrie, mais j'aime beaucoup cette idée là. Donc je vais copier Moira et je vais vous proposer de faire des tricotés. Alors je sais pas exactement quand et comment, j'avais pensé au vendredi soir ou au mardi soir. Mardi soir bêtement parce que le mercredi je travaille pas et donc je peux me coucher un peu plus tard. Et puis voilà, ou le vendredi soir pour les mêmes raisons. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Je vais faire des annonces. Donc en fait l'idée c'est très simple. Il suffit simplement d'avoir un PC. Je pense que même un iPhone, enfin un téléphone portable, ça suffit. Oh, super, il y a quelqu'un qui fait des travaux. Donc il suffit d'avoir simplement une caméra et un micro. D'avoir un réseau internet quand même, hein, parce que s'il n'y a pas de réseau internet ça ne sert à rien. Et ensuite de suivre le lien. Donc là, je pense que j'ai pas trop le choix de vous mettre un post avec le lien sur Ravelry, parce qu'il faut bien que vous puissiez y aller, et comme je sais pas qui va vouloir se connecter, je vais pas vous contacter par mail en direct. Je vais peut-être faire un post sur le groupe Ravelry pour les tricotés virtuels. Et puis chacun peut y mettre le lien, c'est-à-dire que moi, voilà, mon idée, c'est que l'idée de Moira est géniale. Donc j'ai bien envie de faire pareil, et du coup ce que je me dis c'est que s'il y en a d'autres parmi vous qui ont envie de faire pareil, ben faut pas hésiter. Donc je vais faire un post qui va s'appeler tricoter virtuel, dans lequel chacun pourra mettre les liens. Donc en fait l'idée c'est que, enfin, là Moira utilise Hangout et je trouve que c'est très pratique. Moi c'était une appli que je connaissais déjà, qu'on utilisait pour le boulot, pour communiquer avec d'autres collègues. Et je trouve ça très pratique. Donc il faut juste se connecter, enfin lancer la connexion, et ensuite vous pouvez envoyer le lien aux gens pour qu'ils se connectent à la webconf. Et les gens ont juste à cliquer sur le lien pour pouvoir vous rejoindre. Donc si vous voulez en organiser aussi, n'hésitez pas, et vous mettez le lien sur le post tricoté virtuel.
Je me dis, après tout, pourquoi pas, suivant les créneaux auxquels vous les organisez, les créneaux horaires auxquels vous les organisez, ça peut convenir à d'autres. Enfin voilà, plus il y en a et plus chacun trouvera en fait le moment qui lui convient. Le tout est de s'annoncer à l'avance, histoire que les gens aient le temps de prévoir de s'organiser. Voilà, donc moi je pense que les miens seront principalement le mardi ou le vendredi, ou le vendredi, peut-être les deux, j'en sais rien. Et puis on verra combien il y aura de participants, si ça intéresse du monde. Là j'ai mis un message sur Instagram et vous êtes nombreuses à avoir dit « Oh oui, ce serait une super idée ». Maintenant après à voir si au niveau des horaires ça convient à tout le monde. Voilà. Moi je sais que, nous avec mon mari on n'a pas la télé, c'est un choix qu'on a fait depuis des années. Donc on n'a pas la télé et c'est vrai que du coup le soir on organise un peu nos soirées comme on veut. Ces temps-ci mon mari il est pas mal tombé dans les séries. Moi je suis pas série parce que voilà, ça m'intéresse pas. Je suis un peu une chochotte, dès qu'il y a des morts ou des blessés, j'aime pas trop. Donc ça limite beaucoup le choix, aussi bien en film qu'en série, qu'en quoi que ce soit. Et du coup, moi je préfère regarder des podcasts, je préfère regarder d'autres choses. Ces temps-ci, mon mari il me dit que je suis vraiment une mémé parce que j'ai ressorti des documentaires animaliers que j'aime beaucoup en fait. Voilà. Et tricoter ou broder. Ah, broder, justement, je voulais vous montrer. Tricoter ou broder pendant que je regarde ça, mais je suis pas obligée de regarder quelque chose. Je peux aussi juste écouter de la musique et voilà. Et en fait, on vit très 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 bien sans la télé. Voilà, et donc tout ça pour dire que je suis libre d'organiser mes soirées un peu comme je veux. Au pire, si j'organise un tricoté virtuel, mon mari il peut être à côté en train de regarder sa série, ça le dérange absolument pas. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter et à venir nous faire un petit coucou et nous dire bonjour. Voilà, c'était très 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 sympa sur le tricoté de Moira. Donc voilà, j'ai tellement aimé que je me suis dit faut en refaire d'autres et plus souvent, c'est obligé. Voilà, c'était tout. Et non, c'était pas tout. J'ai l'impression que j'ai speedé alors que j'ai tout mon temps aujourd'hui. Mais j'ai pas des tonnes de choses à vous montrer, faut dire, je tricote pas beaucoup en ce moment. Il y a Fille d'hiver, Charlotte, qui organise un craft along pour fêter l'arrivée du printemps. Donc ça s'appelle Crafts Along in Bulk. Et elle proposait en fait de faire donc un ouvrage, que ce soit du tricot, de la couture, de la broderie ou n'importe quoi d'autre, qui représente le renouveau, le printemps, etc., qui représente voilà, cette notion-là pour nous. Et du coup, moi j'ai décidé de prendre la broderie, parce que pour moi, la broderie, c'est le renouveau, parce que ça fait des années que j'en fais plus et que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que ça me fera beaucoup de bien de refaire de la broderie. Et puis j'ai réussi à trouver une broderie qui est un peu printanière, parce que j'ai beaucoup de broderies avec des motifs automne et hiver, parce que c'est des motifs qui me parlent beaucoup, et j'ai pas trop de printemps. Donc le renouveau de la broderie chez Macri. Donc j'ai pris un modèle, alors je vais avoir du mal à vous montrer quoi que ce soit. Je sais pas comment je vais pouvoir faire, je vais vous montrer juste le logo. Bon, c'était pas non plus très grave parce que c'est un modèle qui était gratuit à l'époque. Donc c'était le Freecret de Lilout et compagnie. Freecret comme Secret et Free parce que c'est gratuit. Donc Lilout et compagnie, c'était un site, je sais pas du tout si ça existe encore. Donc c'est simple, quand j'ai imprimé, vous savez à l'époque, quand on imprimait, enfin à l'époque, ça se fait encore, mais il y a la date d'impression qui s'affichait. Donc moi je l'ai imprimé, c'était en 2004. Voilà. Donc, oui, puis elle met à la fin juin 2004. Et c'est ça. La fin du truc, c'était juin 2004. Voilà, voilà. C'est pas tout récent. Et donc, je l'avais commencé, mais j'étais pas allée très très loin parce que le modèle me plaisait pas trop. Donc aujourd'hui, je suis revenue dessus et donc j'avais fait, on va dire, même pas un quart, puisque il reste pas mal de choses à faire encore au niveau des finitions. Je vous montre ce que j'avais fait. On voit à peu près. Voilà, c'était à peu près ça, puisque le reste je l'ai rattaqué, donc je ne vais pas vous montrer tout de suite. Voilà. Alors si vous regardez bien, il y a des paillettes, mais je ne sais pas si on va réussir à voir.
les petits fils. Vous voyez, il y a des petites paillettes. Voilà, c'est pas mal en point de croix. J'avais fait sur une grande toile parce qu'en fait l'idée c'est de faire une toise. Et donc là je l'ai repris et j'ai fait toute cette partie là. Donc merci beaucoup Charlotte d'avoir lancé cette idée là. Merci aussi de m'avoir un peu défiée sur le fait que je serais même pas capable de relever le défi. Parce que je me régale. Alors par contre le seul défaut c'est qu'il faut que je tricote en plein jour, hein, mais il n'y a pas de tricote. Que je brode en plein jour, il n'y a pas d'autre solution, j'arrive pas à voir le soir, je fais pas la mise au point. Donc, enfin mes yeux, ils font partent en vrille. Donc voilà, mais par contre je me régale à broder et c'est un vrai plaisir de broder. C'est vrai que j'adore broder, c'est pas pour rien que j'ai des placards remplis de broderie. Mais voilà, donc merci beaucoup d'avoir lancé l'idée. Je le fais avec des fils de soie. C'est des soies Havas, au verre à soie. Voilà. Et puis ça, ces paillettes là. Vous voyez, c'est un fil à paillettes. Et donc s'il y a de l'espace là entre le... Ici, il y a un peu d'espace entre les points de croix qui est en dessous et là. Entre les abeilles et la corbeille, ça va être une corbeille avec tout un tas de fleurs et puis des points spéciaux. Il y a de l'espace, c'est parce qu'en fait, normalement, il y a une phrase qui doit être écrite. Phrase que je n'aime pas dans le modèle. Donc, je pense que je vais la changer. Je vais écrire autre chose. Je vais réfléchir à quoi. Soit j'écris une autre phrase, soit je fais des points spéciaux en broderie. Des rangées de points spéciaux. Comme c'est une toise, c'est pas du tout choquant de faire des bandes de points un peu originaux. Attention, je ferme le classeur. Et donc la phrase, alors je suis censée écrire, c'est dans la rosée, donc là vous voyez, on voit les abeilles, là c'est les fleurs du bas, ça c'est la corbeille. Donc c'est dans la rosée des petites choses que, et ça c'est en bas, le cœur trouve son matin et se rafraîchit. J'aime pas du tout. C'est une jolie... Enfin, en soi, elle est pas moche, cette phrase. Hein. Mais j'aime pas. L'idée des petites choses, oui. Mais la phrase en elle-même me plaît pas. Donc, voilà. Je vais... Bon, je range ça après. Je vais voir comment je fais, mais je vais remplacer cette phrase par autre chose. On verra bien quoi. Voilà, et ça se finit, est-ce que je peux vous montrer une photo? Ça se finit en pointe. Hein. Je peux pas vous montrer le devant, mais ça se finit comme ça, et après on le double avec du tissu pour faire une toise. Donc on l'attache par ici, et puis voilà. Et ça c'est le dos, c'est l'arrière. Et l'avant, je peux pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas de photo. Alors on voit un tout petit peu là. Ça se finit comme ça en pointe. Alors normalement on doit mettre un pompon là, mais c'est pas la peine, je veux pas de pompon. Et même si dans le pompon il y a des fils brillants, mais non, c'est pas pour moi. Voilà. Je peux pas vous montrer plus de choses que ça. Donc je suis ravie de m'y remettre. Ça me fait bien fou de faire de la broderie et voilà. Merci Charlotte. C'était une super idée. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Voilà. Sur ce, je sais pas si je tourne la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra en fonction de la disponibilité de ma petite, de ma grande, de tout ça. Nous les filles, les Parisiens sont en vacances la semaine prochaine et nous on reprend. Donc elle retourne à l'école et donc le mercredi ce sera peut-être encore un peu speed, je sais pas. On verra bien en fonction du temps que j'ai. Mais voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas pour les tricotés virtuels si vous avez envie de venir, ça me fera mes super plaisir. Donc voilà.